Bonjour, je vais répondre aujourd'hui à des questions qui me sont posées, que j'ai demandées bien sûr. La question d'aujourd'hui c'est comment aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Voilà, un peu comme quelqu'un qui aurait vraiment envie que les choses aillent bien de partout, chez les voisins, dans la famille, dans l'église, et que chaque fois qu'on voit quelqu'un qui va pas bien, on est un peu en souci, on est inquiet, on a envie que les choses changent. Alors, je, je vais faire 4 remarques. La première, c'est que chacun a un chemin personnel. Et on ne peut pas dire que le chemin de l'un est meilleur que le chemin de l'autre. Ça, il faut vraiment le souligner. La deuxième chose, c'est que Dieu intervient. Et donc, la question, c'est plutôt que d'enlever les circonstances difficiles, c'est de découvrir la main de Dieu dans les circonstances qu'on est en train de vivre. Troisième chose, c'est que ce qui va toucher quelqu'un, c'est le plaisir que quelqu'un d'autre aura. Quand on a du plaisir, alors on donne envie et on interpelle. Et puis, la quatrième chose, c'est qu'il y a des moments où on est appelé à témoigner, à aller vers l'autre. Alors, je reprends ces 4 choses. Première chose, chacun a son chemin personnel. Alors, on pourrait penser que le chemin idéal, c'est de rencontrer le Seigneur très tôt, c'est d'être un adolescent très cadré, très obéissant à ses parents, bon élève, un bon métier, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on est impliqué dans l'église, etc. Et oui. Mais peut-être que cette personne-là aura raté beaucoup de choses parce qu'en fait, elle aura été tellement obéissante qu'elle aura été peu créatrice. À l'inverse, quelqu'un qui est très créateur, il se trompe souvent. Oui, mais c'est en se trompant qu'il a une véritable expérience de la vie. Donc, chacun a un chemin personnel et il ne faut pas penser que le chemin de l'un est meilleur que le chemin de l'autre. Ensuite, deuxième point, découvrir la main de Dieu. C'est dans ce chemin de création qu'on va justement découvrir les portes que Dieu nous appelle à voir. Quand on se dit j'aime ceci, j'aime cela, on réfléchit, on fait des choses. Ces choses, on se rend compte qu'elles ne marchent pas bien, alors on recule, on avance, on améliore, et on a l'impression qu'on a un chemin haché. Mais dans la mesure où on veut vraiment découvrir la main de Dieu, vivre dans l'esprit de Dieu, être dans ce regard sur les circonstances, les personnes avec lesquelles on avance, alors c'est là où on avance vraiment. C'est ça, aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est être soi-même dans une démarche personnelle, dans un regard de Dieu sur les choses. Et là déjà, on est disponible pour aider quelqu'un. Mais alors ensuite, troisième point, il faut qu'on en ait du plaisir. Le plaisir, c'est un peu l'indicateur que les choses que nous possédons sont bonnes. Alors bien sûr, on peut trouver du plaisir dans des mauvaises choses, mais l'important, c'est que ces bonnes choses soient les bonnes choses, les choses qui sont de Dieu, les choses dans lesquelles nous avons à obéir, sont des choses qui nous donnent du plaisir. Et donc, on devrait avoir du plaisir à parler, à se taire, à manger, à ne pas manger, à attendre, à organiser notre maison, à travailler, à être en vacances, bien sûr, mais parce que Dieu nous demande à marcher dans toutes ces choses. Plaisir. Plaisir, c'est comme ça que nos enfants verront qu'on a raison. Parce que si on a du plaisir à faire les choses que Dieu nous demande de faire, alors forcément nos enfants ont envie de faire les mêmes choses que nous. C'est déjà comme ça qu'on aide quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ou qui ne demande pas d'aide. Et puis, enfin, le témoignage. Alors, je pense à un verset, par exemple, qui dit que votre parole soit de grâce, assaisonnée de sel, saisissant l'occasion. Il y a un moment, voilà, il faut saisir l'occasion et il faut parler. Bien, ce verset est dans Colossiens 4, versets 5 ou 6. Mais il y a un autre verset qui est en 1 Thessaloniciens 5, 14,
et que je vais lire, il dit nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Alors c'est ça, pour moi, finalement, rendre témoignage, avoir une démarche, il y a un moment où il faut avoir cette démarche, et ce moment vient quand Dieu nous le demande, bien sûr. Alors sachons saisir l'occasion pour venir en aide à quelqu'un qui ne demande pas d'aide.